Salut, bienvenue à toi sur ta canalisation. On va découvrir ton message aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques cartes de ce tarot. Puis je compléterai de toute façon comme je le fais habituellement. Allez voir ton message. Alors, on a ces trois cartes. On va découvrir ça tout de suite. Ouh, super. Très très bonne carte. Très bonne carte. Bon, à chaque fois que je fais des guidances en ce moment, ça nous parle de sentimental. Je ne sais pas ce qui se trame dans l'air, mais c'est vraiment orienté. Ouais, c'est peut-être une orientation que je prends inconsciente et je ne m'en rends même pas compte. Enfin, du coup, c'est inconscient, je ne m'en rends pas compte. Mais là, on nous parle d'aspect sentimental. Il y a un coup de cœur, des communications qui arrivent au niveau sentimental. On a bien le page de coupe. Donc, il y a bien une personne qui va bientôt communiquer avec toi, où il va y avoir des échanges. Ça parle d'être comblé. En tout cas, ça fait très plaisir au niveau émotionnel et sentimental. On peut nous parler du chakra plexus solaire. Parce qu'il y a beaucoup de jaune, c'est très lumineux. Moi, je ressens, des énergies très positives. Là, pour le coup, en plus, j'ai pris du rose. C'est vrai que du coup, là, ça nous parle de sentimental, encore une fois. Mais on va voir. Il peut y avoir aussi plein d'autres informations à travers cette guidance. Il y a quelqu'un qui veut communiquer avec toi. Je ne sais pas qui pour l'instant. Mais je ressens que c'est quelqu'un qui a vraiment, qui va rapidement le faire. Ça va être rapide. Ok. Allez, on va aller voir avec mon petit oracle pour compléter les 3 premières cartes. Alors... Donc là, il peut nous signifier, nous parler de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, il y a quelque chose d'important en lien avec, en temporalité, une matinée spécifique. Il y a un matin, il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi ? Parce que visiblement tu prends une place, tu es au premier plan, tu vois, tu es acteur ou actrice. Ouais, en fait tu es proactif ou proactive, donc tu es en première ligne sur quelque chose, donc tu es mis en avant ou mise en avant. Et c'est quelque chose qui est relié à un projet commun. Donc, tu connais cette personne, je pense. Soit tu la côtoies comme ça au travail, donc c'est une collaboration. Soit tu la connais déjà et vous avez entamé un projet en cours, enfin un projet quelconque. En tout cas, il semble que vous soyez quand même liés par quelque chose directement ou indirectement. Mais dans ce projet, tu es mis ou mise en avant. Donc il y a une progression sur quelque chose qui va t'amener du coup à attirer finalement l'intention et l'attention de cette personne. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus dans cette guidance? Donc, on parle d'une énergie féminine qui est en transition, qui est en train de faire des choix actuellement. D'accord?
qui est en train de prendre des décisions, qui est en train de décider. Donc c'est une énergie féminine. C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie féminine. Donc voilà, tu vois si ça résonne pour toi, mais je pense que je parle plutôt à des femmes. Tu es dans un mode plutôt énergie masculine, dans le sens où là on a quand même le leader, on a le fait de faire des choix, d'être dans l'action. Et visiblement, comme je te disais, tu mets en avant ça. Et ça, il y a quelque chose qui attire dans ton énergie masculine en fait. Bien que tu sois une énergie féminine. Donc on nous parle toujours de quelque chose en gestation de ton côté. Tu es en train de faire grandir quelque chose, mais il y a une question de lenteur ou de patience, de prendre le temps de faire les choses. Donc on a toujours la correspondance, il y a bien des communications qui arrivent. Je pense qu'il faut que je change d'oracle. Alors, il y a des communications qui arrivent. Ok, je vais prendre le tarot. Et on nous parle encore de situations sentimentales. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une personne que tu connais. Parce qu'il y a cette volonté en fait de se mettre en couple. Donc je me demande si c'est pas quelqu'un que tu connais déjà. Mais il s'avère qu'il y a eu un changement de ton côté, je pense, qui fait que tu vois, t'as certainement beaucoup évolué, parce qu'il y a le carrefour et la progression. Et je pense que là, tu vois, je suis en train de faire la guidance dans la nuit. Ce qui m'arrive très rarement. Et il va y avoir une communication, je sais pas, il y a une matinée qui va être très importante. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a en tête quelque chose, un projet de couple. Je sais pas si cette personne projette ça avec toi, justement. Donc c'est possible qu'il y ait une projection de la part d'une personne qui a eu un coup de cœur pour toi ou que tu connais, qui a un coup de cœur comme voilà. Et je pense pas que tu sois au courant. J'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette guidance? Et il est possible que tu aies un tatouage. Il y a plusieurs. Ouais. Oh bah oui, hein, c'est fou. Hein. En fait, tu es en train d'attirer quelqu'un. En fait, tu es en train d'attirer peut-être une demande que tu as faite à l'univers. Et ça nous parle de tatouage. Donc, je sais pas si cette personne a un tatouage et ou toi, d'ailleurs. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est brun. Voilà. C'est un homme qui est brun. Plutôt avec un style sportif, mais pas forcément le grand sportif de haut niveau, quoi. C'est, tu vois, un peu skater à la cool. En fait, j'ai l'impression que tu avais peut-être cette personne en tête. En tout cas, soit tu la connais, et effectivement, bon, là c'est clair, tu arrives bien à l'imaginer, soit tu ne la connais pas, et enfin tu ne la connais peu, pardon, et tu l'attires en fait à toi parce que tu as manifesté, il y a eu un changement de ton côté qui a fait que tu te mets en avant. Ça, je le ressens vraiment. Et du coup, ça attire cette personne en résonance avec tes énergies. Là, je suis même pas sûre que tu fasses vraiment attention à cette personne.
Alors, par contre, il y a le 5 d'épée qui entrechoque tout ça. Et le 5 d'épée nous parle peut-être de conflit intérieur, de prise de tête. Et c'est peut-être justement, c'est peut-être une partie de ta vie qui te prend la tête ou qui t'a pris la tête. Et il y a eu un changement. Il y a un changement par rapport à ça. C'est-à-dire que avec la fécondité, tu as avancé, tu avances tranquillement et peut-être que tu passes des étapes, dont le 5 d'épée, c'est-à-dire avoir du conflit intérieur par rapport à quelque chose en lien avec l'aspect sentimental. Le fait aussi peut-être de se réaliser dans un couple, d'avoir des amis, bah, c'est pas toujours rose, hein, ça c'est clair. Mais au final, il y a la réussite. Tu vois, il y a le 6 de bâton. Il y a le fait d'honorer en fait ses envies et ses désirs. Et en fait, le fait d'honorer ça attire à toi. Voilà. Ok. Bon. Bah écoute. Tiens, je vais reprendre ça. On a encore courrier, internet, téléphone. Donc clairement, là je vais poster cette canalisation tout de suite, là après. Donc je pense que ce matin, donc quand tu vas regarder cette vidéo, c'est peut-être le matin, ou alors tu regardes cette vidéo, ce sera le lendemain matin, je sais pas. Tu vas recevoir quelque chose d'étonnant, des échanges, une communication. Et je pense que là, ta manifestation, la personne que tu manifestes, vient à toi. Parce qu'il y a un switch, il y a un truc chez toi qui a changé, comme je t'ai dit. Alors. Tu vois, s'affirmer. Je suis sûre que tu as changé d'énergie, parce qu'avec le leader, c'est tu prends une place en fait, tu prends ta place, mais c'est une place en fait qui est ancrée, qui est stable, qui est très affirmée. Donc là, d'ailleurs, ça m'étonne que la reine de bâton ne soit pas sortie. On a la maîtrise. Tu as une maîtrise, ouais, tu es arrivé en maîtrise. Je sens, hein, je te l'ai dit. Peut-être maîtrise aussi relationnelle davantage. Waouh. On a l'éveil. Il y a une grande progression de ta part, une grande évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette guidance? Et le divin. Ouais, mais le divin t'apporte ce que tu veux là. En fait, il y a le karma en dos de deck. Donc, je pense que tu as épuisé finalement la phase karmique. Ah, en dos, on a aussi la manipulation. Je pense que tu as épuré la phase karmique de ta vie, dans le sens où peut-être que tu as subi des relations toxiques, mais bon, on a toujours notre part de responsabilité, mais quand même. Tu avais beaucoup de choses à épurer et on voit qu'avec la manipulation c'est affirmé. Maintenant tu es passé dans une phase non plus de soumission ni de victimisation, mais plutôt de maîtrise de soi, de maître de soi et de maître manifesteur quoi. Enfin, c'est-à-dire que voilà, là tu manifestes le meilleur pour toi et la personne que tu manifestes arrive tranquillement à toi. Parce que là, il y a la foi, il y a la connexion, il y a le fait de ne pas s'empresser à. Et voilà, peut-être que justement, de toute façon, la manifestation, c'est le lâcher prise aussi. Donc, je pense que tu es dans une phase de lâcher prise. Et là, ça arrive à toi. Donc, si cette guidance peut t'aider à attirer à toi, bah, tant mieux. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Je vais aller voir du coup cette personne. Qui est-ce? Donc qui est cette personne que tu attires à toi? Alors c'est une personne qui est remplie de bonnes intentions, ça c'est sûr. Qui est plutôt empathique. Plutôt douce. Encore une fois, il y a des tatouages qui ressortent.
Donc je pense qu'elle a des tatouages, cette personne. C'est quelqu'un qui a un esprit qui est assez large, assez global. C'est possible que ce soit quelqu'un qui aime le sport, comme je t'ai dit, et qui aime aussi la mer, l'océan, l'eau, qui aime voyager, parce que l'eau ressort énormément. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion aussi. Hop. C'est quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui est très connecté à sa joie intérieure. Ça a voulu sortir, c'est ressorti une nouvelle fois. Alors je pense que c'est quelqu'un aussi qui s'est brûlé les ailes. Ouais, en amour je pense. Je crois. Je pense que c'est ça. Cette personne, elle s'est bercée d'illusions aussi de son côté dans la sphère sentimentale. Vraiment bercée d'illusions, malgré sa place aussi de leader, parce qu'il y a l'empereur. Donc cette personne, elle est forte. C'est une personne qui est ancrée, mais qui a été partagée en fait dans ses relations sentimentales. Enfin, je pense qu'elle s'est pas mal illusionnée. Bon, après, voilà, ça c'est normal, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, qui ne s'est pas illusionné dans les relations sentimentales, puisqu'un sentiment d'amour, il peut être aussi éphémère, donc on ne sait pas vraiment, rien n'est gravé dans le marbre. Pourtant, l'empereur grave dans le marbre, c'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui calcule, c'est voilà, c'est la rigidité, mais c'est aussi l'avenir, c'est aussi le fait de placer ses pions comme il faut. Donc c'est pour ça qu'elle s'est brûlée les ailes. Je pense qu'elle était un peu trop sûre d'elle, pour le coup. Et ça n'a pas fonctionné. Voilà, si tu peux repérer cette personne. Alors, d'ailleurs, peut-être que c'est, comme je te disais, c'est quelqu'un que tu connais, qui auparavant était voir ailleurs, ou c'est pas intéressé à toi. Et en fait... il a été voir ce qui finalement ne lui a pas servi, il n'a pas pu concrétiser ce qu'il imaginait, ou voilà. Donc cette personne revient vers toi. Donc il peut y avoir plusieurs cas. Soit tu, comme je t'ai dit, soit tu la connais un peu, ou soit tu la connais bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, c'est assez pacifique comme guidance, parce que là, pour le coup, il y a une chance c'est une chance en fait, cette relation. Ouais, bah écoute, on a la sexualité, donc c'est une chance, je pense. Des deux côtés, il y a un apaisement. Il y a le fait... il y a deux énergies que je ressens. Il y a ton énergie qui est vraiment dans l'action. Je me mets en avant, je m'affirme, je maîtrise. Donc le côté yang ressort énormément de ton côté. C'est une femme. Et la personne de son côté à elle, je sens que c'est plutôt la conscience en fait qui est à l'œuvre. Et l'envie finalement d'être honnête avec lui-même. Donc là, des deux côtés, j'ai l'impression, parce que là, c'est quelque chose qui peut matcher. Et aussi beaucoup au niveau charnel, au niveau sexuel. Il y a un match, donc c'est possible que tu aies une relation éphémère avec cette personne. Donc tu vas repérer. Hein. Et je pense que vous vous amusez. Alors, si tu connais cette personne, il y avait beaucoup d'amusement, comme je t'ai dit. Cette personne, elle est joyeuse et je pense que ça s'amusait beaucoup avec toi. Et je pense qu'elle revient vers toi comme ça. C'est-à-dire que si tu reçois un message très gentillet, humoristique, tu vas reconnaître que cette personne, c'est peut-être un prochain partenaire, tu vois. Voilà, c'est ce que je ressens. À voir, à voir, à voir. Je vais voir avec le karma. Tu vois, aujourd'hui, mais je suis sûre, tu vas recevoir, je suis sûre, donc je suis sûre de rien, mais tu vas recevoir un message ce matin.
émotion. Ça va te faire énormément plaisir. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc dans la matinée de quelqu'un, voilà, quand tu regardes la guidance, s'il te plaît. Ok, si tu la regardes l'après-midi, ce sera le lendemain matin. Je sais même pas où est le mot là-dessus. C'est trop bizarre. Il n'y a pas de mot? Énorme. Ah si, il est là. Mission. Ah, il y a une main. Donc il y a une mission commune ensemble, je pense. C'est avec projet en cours. Quand vous allez vous mettre ensemble, je pense qu'il va y avoir, c'est une connexion intéressante là. Hein. Je pense bien que il me semble que c'est une connexion d'âme. Hein. Oui, tu vois, on me confirme. Donc connexion d'âme qui est assez forte. Donc connexion spéciale. C'est une personne très spécifique pour toi. Et il va y avoir une... avec le temps. C'est une connexion qui est orchestrée par le divin. Ça. Ouais. Elle est très spécifique. Voilà, je te le dis tout de suite. Hein. Il y a une connexion très spécifique qui arrive à toi. Qui va te mener à chambouler, je pense, ta vie. Enfin, il va y avoir un projet commun. C'était déjà au début, mais c'est vraiment spécifique. C'est comme voilà, le grand amour presque, tu vois. Bon, je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais ça ressemble à une connexion spéciale en tout cas. Tu vois, c'est pas une connexion tous les 3-4 matins encore. Donc c'est possible, encore une fois, que ce soit quelqu'un que tu connais, que tu connaisses, pardon, où il y a eu juste des échanges éphémères. Je pense que c'est un moment où tu bouges pas. C'est pas un moment où tu cherches quelqu'un, où tu es à fond, tu es plutôt dans l'action pour toi-même. Mais tu vois, je sens que tu te stabilises et tu es plutôt dans un mode repos. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre dans cette guidance? Réussite. La réussite ressort. Donc, il y a eu un lâcher-prise, je pense. Là, pendant que tu relâches, finalement, c'est là que tu vas voir que tu as vraiment abouti au résultat d'un travail sur toi. Le fait de recevoir justement ta manifestation, tu vas te sentir vraiment en réussite. C'est magnifique. Donc là, le lâcher-prise t'amène ta personne spécifique en fait. Donc la manifestation de ce que tu souhaites, l'amour, l'engagement, voilà ce que tu as souhaité, quoi. Avec des valeurs communes, avec un désir particulier, avec un physique particulier, et tu attires vraiment cette personne. Donc là, double réussite, c'est superbe. Alors, je vais tirer une autre carte de cet oracle, et encore une autre, et ça sera bon pour moi. Quelle belle guidance. Alors, purifier vos environs, transmutation et le retour. Bon, et je pense que vraiment... embrasser les trois mondes, c'est vraiment une guidance pour des personnes qui ont un chemin spirituel très spécifique en fait, et d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que la personne qui vient c'est pareil, mais je pense que toi t'es hyper, t'as déjà un travail thérapeutique combiné à un travail spirituel, c'est pas possible autrement, il y a une connexion au divin, et le divin t'apporte ça en fait. Donc peut-être tu vois, changement, stabiliser vos champs énergétiques. Donc on te demande peut-être, quand tu vas voir cette guidance, de purifier ton environnement. Voilà, ça va peut-être... voilà, tu as peut-être fait d'autres travail pendant la nuit, tu vois, il y a des choses qui se sont passées. Donc il faut vraiment libérer, tu vois. Et donc plus le matin, c'est l'idéal. Donc si tu peux faire ça le matin, toutes tes fenêtres, tu fais ce que tu veux en termes de purification. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alors, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Renoncer à la perfection. Donc ça parle de lâcher prise, comme je t'ai dit. Donc il y a toujours ce lâcher prise. Hein. À voir. Alors, ne pense à rien pour changer. Voilà. Donc déjà,
nous parvenir de quelqu'un de quand même assez cérébral, faire le vide en soi. Donc là, il s'agit en fait de, tu vois, laisser faire les choses, purifier et pas te poser de questions en fait. Voilà. Donc bah écoute, j'espère que cette guidance t'a plu, t'a parlé et ben je te dis à bientôt.